Je vous l'agrandis pour que vous voyez bien qui c'est. C'est grand. Vous nous avez pas menti. Et donc, quand tu ramènes le corps de l'homme, sa mère était à dire Grandulf, il va vraiment nous manquer. Vous savez ce que faisait son chapeau? Oui, elle le regarde, elle dit oui, c'est le chapeau du thaumaturge. Ça sert à quoi? Il vous permet de lancer le sort prestidigitation à volonté. D'accord, très bien. Vous souhaitez le récupérer? Bah écoutez, nous sommes des aventuriers, nous sommes toujours à la recherche d'objets magiques qui peuvent nous aider dans nos aventures. Après, voilà, je comprendrais, enfin, c'est pas notre bien dans le fond, voilà, mais vous n'êtes pas opposé à l'idée de nous effectivement, laisser- ouais. C'est pas votre bien, Pas ouais. compliqué comme ça avec le chapeau. La voix Non, c'est vrai. que tu viens d'entendre, c'est Malkalir qui te dit. Donc Malkalir, je vous l'ai pas trop décrit parce que vous l'avez pas tous vu jusque-là. Mais effectivement, Malkalir, un elfe. Hop. Un elfe, donc. Tiens, le crevé, je te décale un peu qu'on voit bien sa gueule. Un elfe. Donc, typique des elfes, vraiment élancé, grand, le visage très fin. Il est arrogant. Arrogant, effectivement. Et donc, il Il- te regarde. il- Il te regarde Bah. et dit effectivement, oui. Ce n'est pas notre bien. Il Non. me dit ça. Oui. Je le regarde, je lui dis t'es qui toi? Ah, je vois. On se tu dis tutoie wesh. déjà, on doit se connaître depuis très longtemps, j'imagine. Mais je sais bien Non, mais tu que. peux me voyez, si tu veux. Je sais bien que vous. Vous, les êtres du premier monde. Ah. Vous êtes si pathétiques. Bref, je ne préfère pas parler de ça maintenant. Nous avons d'autres chats à fouetter. Allez nous installer notre couche. T'as qu'à le faire, espèce de grande guibole. Il tourne le regard vers toi, Croby. Une grande guibole, oui, bien sûr. Des créatures comme vous n'ont presque pas de guibole. Mais enfin, je comprends pas là. On est tous dans la même merde. On vient de vous filer un coup de main. Vous nous parlez comme ça. Enfin, Derrière, passant des petits. Oui, je vous parle comme ça. Quand ton dépouille il est mort, je parle comme ça. Quand on dépouille les morts, on voulait vous ramener le chapeau pour que vous ayez un souvenir de votre ami, espèce de sombre connard. Connard. Il se redresse. Il dit, je crois que nous nous sommes tout dit. Et il se tourne. Et Alnor ne bouge plus, ne respire plus. Il est plaqué contre le mur. Et Samarita fronce les sourcils et... Enfin, Malkalia, assez. Et Malkalia n'a pas de réaction, elle est stoïque face à la mer. Comme dirait... comment il s'appelle Pas si et quel genre. Voilà. Donc, et lui va aller dans une autre... Il va s'avancer ailleurs. Dans un autre bâtiment. Bah, mon dieu, quoi. Genre, je vais aller lui pisser dessus pendant qu'il dort. Ah bah non. Donc, il y a un calme, Krobi va vers Tu peux chier Samarita dessus, hein. pour lui tirer la sacoche du vieux barbu. Ok, ça marche. Donc t'arrives, tu lui dis Samarita, je vous donne la sacoche du vieux barbu. Bah oui. Ok, donc elle te dit oh mon gros billet, donc elle te tire les joues comme ça là. Oh je suis trop mignon. Merci de m'avoir apporté ça. Donc elle l'ouvre, elle dit je sais il y a un... derrière l'oreille là. c'est ça. Je pense qu'il tire l'oreille un peu. Pour le maintenir en état. Et elle te dit Rien de fouillé dedans, pas pris l'eau. non mais merci messire Krobi, vraiment vous êtes un être cher et est-ce que vous voulez garder quelque chose de cette sacoche? Je n'en ferai rien et ne le dites pas à Malkalia surtout. Et elle te tend la sacoche ouverte comme ça.
Bah. Non, dans la sacoche, je pense qu'il n'y a rien qui me sera utile. Le parchemin, je sais pas ce que c'est. Vu que je suis pas mal. Je veux bien jeter un œil à la sacoche. Le truc de composants, c'est des composants magiques, donc moi, perso. Enfin, Moi aussi, je m'en fous. ils m'intéresseront pas. Ouais. Et l'argent, mon Krobi, il s'en fout un peu de ça. Non, Ok. lui, il veut juste garder le chapeau, en fait. Il aime bien le chapeau. Il sait pas à quoi ça sert, mais. Donc toi, Ouais, tu si, l'as si, sur je la l'ai. tête. Ouais, j'ai le Ouais, chapeau il sur a la tête. le chapeau sur la tête. Hein. Ouais. Et Donc, je le ok, donc elle referme la sacoche et dit très bien, mais Sir Croby, gardez le chapeau. Vous, mais alors, j'allais dire ne le dites pas à Malkalir, mais il le verra malheureusement. Mais je me débrouillerai avec lui, vous inquiétez pas. Merci, c'est trop super. J'adore ce chapeau, il est super sur ma tête. Et donc elle prend Ouais. le sac en bandoulière. Elle en a déjà un. En fait, elle prend le sac à bandoulière, elle prend ce qu'il y a dedans, elle le met tout ça dans sa propre sacoche et elle pose la sacoche contre le mur. Samarita, je préfère être complètement honnête avec vous. S'il devait arriver quoi que ce soit, qu'on soit attaqué ou peu importe, votre ami sera vraiment le cadet de mes soucis. Qu'il se débrouille sans mon aide. Je ne bougerai pas le petit doigt pour lui filer un coup de main. Il fait comme ça. Une mine sombre et elle te dit je... Très bien, faites comme bon vous semble. Je peux comprendre votre point de vue. Je dirais, maintenant, je fais partie des mages des glyphes. Je l'aiderai moi dans tous les cas, mais je peux entendre votre point de vue. Ah non, mais je vous demande pas de changer d'avis ni quoi ni qu'est-ce, mais c'est à titre d'information. Est-ce que vous auriez une pelle j'aimerais offrir une dépouille convenable à Dans- votre ami. Dans ma poche, c'est ça. Non, pardon. Non, mais c'est Non, une ce expédition. Je me suis dit que peut-être ils sont venus avec des possessions. Oui, tu oui, vois, bien, oui, nous avions ça dans la tour. Oui. Voilà Nous- qui est bien dommage. On peut l'enterrer avec l'espadon. Avec l'espadon, ça fait une bonne pelle. Et Macaria, Si, vous entendez si, Macaria, le grec, vous entendez Macaria qui dit effectivement, nous avions notre matériel et nos cales que nous avions récolté dans la tour. Je comptais vous en faire don et elle fait un geste comme ça vers la mer. Je planche à la mer. Elle a dit quoi? Nos cales? Le nocal, oui. En fait, donc Le nocal, pardon, nocal, le le métal métal en céleste. question. Ouais, Ouais. ouais. Et quand vous l'avez extrait, j'ai des, j'ai des questions. Déjà, peut-être ces créatures sont liées à cette chute de météorite, parce que cette île est réputée pour être hantée. Peut-être c'est un rapport, peut-être pas. On a entendu parler de 1000 pattes géants, ça c'est aussi un second point. Je ne sais pas si vous avez d'informations sur ce sujet. Et quand vous avez extrait ces minerais, maintenant que vous me dites que la tour en contenait et est tombée à l'eau, ne vous êtes-vous pas dit qu'il est possible que... Ne pensez-vous pas qu'il est possible que cette pierre les attire finalement? Alors, dans l'ordre, du coup, on a extrait du minerai. Et ce qu'on a remarqué, c'est que sur le... En tout cas, ceux qui étaient avec nous ont extrait du minerai, nous quatre, donc montre tous les trois et Malkalia, nous n'en avons pas extrait. En fait, nous étions au camp essentiellement. Et ceux qui ont extrait, qui sont revenus, nous ont décrit qu'ils avaient vu des cocons sur les morceaux de pierre qui étaient incrustés des cocons incrustés dans cette pierre. Des cocons un peu ovales, assez résistants apparemment. Qui correspondra à la description qu'a fait Grundy précédemment dans la forêt, très bien. Oui, sans doute, oui. Et du coup, donc effectivement, ces créatures-là, je crois que il me semble que c'était Fenala qui nous avait dit qu'effectivement elle avait vu éclore un de ces cocons et qu'une créature comme ça en était sortie. Elle-même n'a pas su réellement nous dire ce qu'étaient ces créatures. Mais voilà. Une créature est sortie du cocon, vous Oui. dites? Oui. Et c'était ces créatures-là.
Ah, donc du coup, ces créatures ont un lien du coup direct avec la météorite. Oui, Donc je ça, crois c'est- que Fenala nous a dit qu'effectivement, possiblement, ces créatures étaient arrivées avec cette pierre. D'accord. Un lien. Euh, D'accord. Et du coup, dans l'ordre, qu'elle soit attirée par ce métal, c'est une option possible pour vous? Non, je ne crois pas. Non, je crois que Fenala avait fait un peu son analyse et qu'elle en avait conclu ça. Que, pas des tests, mais vraiment, elle avait remarqué qu'effectivement, à chaque fois qu'elle croisait un bout de nos cales, des cocons en étaient accrochés et où ils étaient éparpillés autour. Donc je pense qu'en fait, les cocons étaient sur le métal et que la chute de la pierre a fait éclater les cocons. Une espèce de créature extraplanaire qui viennent du ciel, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord, très bien, très bien, très bien. Bon. Allons enterrer Jean-Mi, là. Bien, bien, bien. Grandulf, mais oui. Pardon. Excusez-moi, c'est quand je me souviens pas des prénoms. C'est un diminutif chez les gnomes. Je dirais quand tu repasses juste à côté de Samarita, elle se tient le bras, tu la vois froncer les sourcils, elle se tient un peu l'épaule comme ça. Là. Vous êtes blessé? Tu es blessé? Ouais, dans la chute, j'ai eu beau me retenir, je n'ai pas pu m'empêcher de me cogner. Fais voir. Et tu vois une belle échymose donc qui part de la base du cou tout le long du bras. Ok, pas de traces de morsure, quoi. Pas de trace de morsure. Et est-ce que Je te dis, eh bien, nous avons des médecins au sein de notre groupe, que ce soit Igor ou Grundy, en tout cas, vous pouvez espérer être soigné par eux. Ok. Et du coup, Laissez-moi un œil, je suis juste à côté. en m'auto-examinant, j'ai été mordu ou pas? non, pas du tout. Non, non, effectivement, tu t'es palpé, t'as palpé partout, et tu regardes la morsure que t'avais eue, tu sais, par comment, la tentacule, voilà. Ça se fait refermer avec les soins que tu as. Ok. Je vais demander à Igor, du coup, s'il est dans le coin. Est-ce que tu peux jeter un œil, Igor, à ces corps? Est-ce que tu peux les identifier, voir si Alors, médecine. une quelconque information, je sais pas, soit sur la transformation, je sais pas. Ouais, j'aimerais bien voir Ouais. si c'est un type de nécromancie ou si c'est plutôt une sorte de parasite ou quelque chose comme ça. Donc vas-y, Krobi, je te laisse faire un jet de médecine, et après, Ouais. tu feras Laisse possession. ça va. Et moi, du coup? On n'est pas très loin. On n'est pas très loin du mur où l'autre il est. Genre, est-ce que tu penses que c'est ça qui font que les elfes deviennent des gros fils de pute? J'entends tout. Il se passe à la fenêtre. Je vous ai entendu. Et ma merde était... Ah si, en fait, non, rien. Et Sortez de devant chez moi les semi-hommes. ok, Krobi, tu peux lancer 2d8. Donc en fait, donc tu lui dis à Samarita, oui, donc vous pouvez aller voir Igor et où Ouais. Grundy, il y a Krobi qui arrive. Non, bougez pas. Et donc il la rafistole. C'est pas trop avec quoi, mais il la rafistole. Et Bah si, avec ses composants alchimiques, je pense. non, il a des outils il fait une effectivement. En petite fait, il a pommade, des outils de guérisseur, je pense. Krobi, t'as des outils de guérisseur, je pense. Ouais, mais ils ont. Peut-être. Attends, je regarde. Je sais plus ce que j'ai. Parce que si tu ne les as Normalement, je pas, dois avoir un truc dans tout là. Si je l'ai pas, bah je te rafistolé avec des potions. Non, c'est les outils de voleur que j'ai. donc tu lui voles sa vie. Donc non, roule si tu veux la soigner avec de la potion, tu lui donnes une potion, par contre. Ouais, bah. Regardez avec les outils de voleur, je les ai fabriqué un magnifique stérilet. Pardon. Attends, je potion. Potion de guérison, ouais. Ok, Le donc début. c'est- donc t'as déjà lancé tes 2d8, donc ça fait 17. Ok, très bien. Ça fait Quel- 17. Elle boit. 18. Tenez, buvez ça. Donc,
C'est le liquide qui fait trop peur, tu sais. Dans la- Donc elle arrive, elle boit goulûment ta potion. C'est pas bien. Elle te dit merci, Messire Croby. Ça, je me sens déjà beaucoup mieux. Vraiment. C'est qu'elle te sort. Oh, Ça fait un peu une espèce de slow motion à la pub pour Ouais, Contrex. c'est ça. C'est- Tu sais, il y a une petite goutte qui perle là. Ah oui, le pub pour le lait de quand on était ado, là, tu sais, genre, avec le lait des sensations fortes. Avec le Ouais. chapeau de Gandalf sur la tête, je peux faire de la prestidigitation, c'est ça? Alors en fait, voilà, c'est Samarita qui va te dire ce chapeau, Messire Croby, vous permet de lancer le sort Prestidigitation. Et alors tu regarderas sur le livre de base, je sais plus quelle page il est, mais effectivement, tant que tu portes ce chapeau et que tu l'as investi, donc que tu l'as sur toi, tu pourras lancer le sort Ouais. Prestidigitation. Il me semble que c'est un tour de magie, donc à volonté. Ça te permet de soulever des petits objets, quoi. Mais Ouais, bah, Croby va faire apparaître des fleurs. Hein. fais attention, enfant, des fois, il y a certains objets magiques où il est spécifié dedans que le lanceur doit savoir de base lancer au moins un sort. Oui, non, oui, mais je crois que non, justement. Non. Ok. Ouais, c'est pour ça que je demandais si Croby pouvait l'utiliser ou pas. Si Ah bah tant mieux. Tant mieux. tu utilises prestidigitation pour enlever ton chapeau. Parce que- Faire apparaître un lapin. Non, mais moi, après mûre réflexion, en fait, le gros problème du chapeau, c'est que ça m'empêche de mettre la cagoule de bourreau. Donc, Donc, Croby, en termes de méta, tu Ouais. gagnes. Tu gagnes +1 au jet d'arcane. Tu peux remarquer les lèvres pincées de Zirel. non, vraiment. Ah, Non, moi, c'est je plaisante. occulte. Dans l'arcane, j'ai aucun point de danger. Donc tu gagnes +1 à tous tes jets d'arcane. Et donc tu gagnes J'ai un le tour bonus. de tour de magie Prestidigitation comme un sort inné arcanique. D'accord, sort inné arcanique. Voilà. Sort. Donc l'objet couvre-chef de thaumaturge, il est pas 597 et après le sort il est dans la liste des sorts. Bon courage. En fait, j'ai retrouvé le bâton de soin, je dirais. Comment Ah ouais, J'ai retrouvé le bâton de soin dans le Discord. Cool, content de. Est-ce que tu pourrais te balader avec dans tes objets, genre, disons à portée de main, quoi. Bien Ouais, vous- disons que je peux m'en servir là pour Al- vous soigner. Aldrek, est-ce que tu creuses effectivement la tombe de Gandulf Grandulf, pardon, avec ton espadon? Je sais pas. Bon, ça va pas chien. Bah, du coup, vous gagnez tous un PV supplémentaire Ouais. si je le fais avec le bâton de soin. J'essaye de le convaincre en lui disant oh putain. Je lui dis allez. Ah bah tiens, je le regarde dans les yeux, je lui dis certains n'auront pas cette chance d'avoir une sépulture décente. Ah, je te le jette à la mer, en effet. Ah, Salope. Rip. non, bah ouais, du coup, effectivement, je vais... Ok, Pour ceux où qui est-ce connaissent François... Pour ceux qui connaissent François Pérus, mais je croyais qu'on aurait des enfants. Comme tu peux le voir, tous nos plans tombent à l'eau. Ok, où est-ce que vous l'enterrez du coup? Bon, j'en sais rien. Bah tiens, face à la mer là, je sais pas, par là. Là où il y a déjà un trou. Là où il y a déjà un trou là. Ok, Il y a juste à recouvrir de terre finalement. Ok, t'auras un bonus de plus 5. Non, je déconne. Donc effectivement, vous prenez un peu de temps pour creuser cette tombe de fortune et enterrer le corps de On- Grandulf le Gris. On examinait les cadavres, enfin Igor examinait les cadavres aussi. Ok, ça toi. marche. Ouais. Qu'est-ce que tu veux donc C'est un jet d'occulte ou de médecine pour savoir c'est quel type de mort-vivant en fait. Alors, je vais Bah, te dire ça alors, tout de suite. S'il y a possibilité de faire un jeu d'occulte, en fait moi j'aurais bien voulu les examiner moi aussi, mais je me suis dit que ça relève Igor. plus de la médecine. Fais-moi un jet de religion, s'il te plaît. Mais Et c'est un prêtre pas religieux. hey, pas mal. Je sais enfin faire des jets. Bah, avec Et, plus 10, c'est pas très compliqué en théorie, mais j'arrive quand même à les voir faire 2.
Ok, très bien. En tout Donc, cas, c'est une quelconque. Ah, ouais, non. Parce que j'ai un don pour avoir un bonus pour tout ce qui concerne la possession. Je sais pas si c'est un rapport avec la possession, mais bref. donc Igor, tu t'accroupis, tu examines le corps et donc tu comprends rapidement qu'effectivement, cette créature-là, enfin le cadavre de ce nain, a donc été mordu. Tu vois plusieurs traces de morsure au niveau sur le corps. Tu as compris, donc tu vois les tentacules au niveau de la bouche qui sont posés là. Et donc effectivement, tu comprends que les créatures que vous venez d'affronter là, qui ont gratté la tour, injectent, en mordant leur cible, injectent une larve à l'intérieur qui va donc prendre possession de la cible. Et à sa mort, une fois que la cible est morte, elle va mettre un certain temps à se relever. Tu sais, t'as pas notion du temps pour l'instant. Tu sais pas trop, t'as pas assez de recul pour ça. Mais il y a, au bout d'un moment, la cible, le corps va forcément se relever. Et On va peut-être dire- quand elle va se relever, elle va avoir justement ce truc, cette larve qui va dépasser de la gueule et qui va se mettre à gigoter comme ça. Donc, Ok. tu peux considérer ces créatures comme des morts vivants très clairement. Il n'y a aucun doute C'est là-dessus. un processus qui peut être stoppé avec un sort de préservation des morts. En l'occurrence, c'est un truc que je prévoyais de faire au changement de sort Est-ce de la nuit. que tu l'as là, tu l'as rentré ton Ouais, sort? je l'ai, Tu peux me c'est le pour ça linker que s'il te plaît? je te le mets. Alors, tac. Ah, ne peut pas être changé en mort-vivant. Ouais, ok, c'est clair. Ouais. Ok, très bien. Donc effectivement, oui. Ok. Ce Ah, sort-là ça va être, devrait il y aura- je vais changer mes sorts pendant la nuit. Voilà. Ok, très bien. J'ai Donc, fait- tu sais que ton sort de préservation des morts va empêcher, va empêcher ces larves d'agir. Tu sais aussi que si tu n'as pas le temps de le lancer ou si tu ne peux plus le lancer pour quelconque raison, tes bénédictions, enfin pas tes bénédictions, mais tes canalisations de soins vont pouvoir blesser ces créatures en masse. Puisque tu sais que les morts-vivants craignent les soins, enfin les soins, vraiment le bénéfique, le bien. Donc voilà. Tu as donc comme info aussi que la source, donc les fauves là, craignent l'eau salée, je te le dis. Maintenant, ces créatures-là n'ont pas l'air de craindre l'eau salée, tu sais pas trop en fait, on sait pas. Tu n'as pas C'était essayé. quoi la phrase juste avant? Tu- C'était bah, quoi la les, phrase juste avant? les fauves, tu sais qu'ils craignent l'eau salée, Pardon. donc possiblement, tu pourrais te dire que peut-être que eux aussi, là, les corps, enfin ces créatures-là, les zombies, comme on peut les appeler, Oh bah. pourraient craindre l'eau salée. C'est une déduction que tu peux faire. Est-ce que tu fais part de ce genre de théorie en même temps que tu es en train d'examiner ou pas? Ça, je ne sais pas. Igor. C'est Igor qui nous le dit. Désolé, j'ai pas suivi. J'étais en train de Est-ce lire que tu fais part de ce genre de quoi sur le fait que ce soit vulnérable à de l'eau salée. réflexion? Ouais. Ben ouais, a priori oui, tout Ouais. est bon. Bah je te dis peut-être qu'on pourrait tu sais, prendre la corde de Aldreact, prendre une bouteille pardon de vide à Croby et remplir d'eau salée et verser ça sur les tentacules, voir si elles sont affectées d'une quelconque manière. Carrément. En La voudra- salée, elle est à 30 mètres plus bas ou 15 mètres plus bas. 15 mètres. Ouais, bah il y a une corde de. Ça, il va falloir descendre. Ok. Donc, Donc, vous prenez le temps de faire ça? C'est ça? le coup de la potion, si Ouais. c'est possible, ouais, on aimerait essayer. Ok. On va voir si ça fait Ça des marche. trucs. Moi, ce que je comptais faire, c'est si on avait assez de cap pour attraper de l'eau, c'était prévoir des fioles d'eau salée pour les jeter sur les créatures si jamais ça Ouais. rapiquait. Question, du coup, est-ce que le sort que je viens de linker marche contre drainer? Parce que ça parle de réduction d'effets de toxines, etc. Et ça soigne pas totalement si c'est une Mais toxine. Normalement, le drain il s'enlève dès que t'as été soigné, non? Ça s'enlève après Oui. une nuit de sommeil, en tout cas. Oui, et après Mais les le- soins aussi. Mais imaginons que t'es drainé 3, je peux te remettre drainé 1, tu vois, genre...
c'est possible. Arrêtez de parler de drain, Fanfan, ça va lui rappeler le boulot. Donc non, du coup, puisque tu t'es soigné, tu as réduit ton état drainé. Ah bon? C'était pas ce que t'avais dit? Si. Ah, bon, ouais, d'accord. Ça me va. Il est très étrange ton casque, Croby, ton casque audio là. Ah non, mais en fait, Quand ton visage est Attends, comme je- ça va, et quand tu te baisses, genre ça me perturbe énormément. en fait, c'est pas un casque si tu veux. C'est un micro. Ah, d'accord. Et en fait, je le mets comme ça parce que normalement, il se met. Enfin, il se met comme. Mais t'avais un micro sur pied, toi, avant? Ouais, il est là. Et tu t'en sors? Pardon, Igor, je te raconte une bêtise. Effectivement, Igor, à chaque fois que vous reposez une nuit complète, l'intensité décroît de 1. Et vous ne Ouais, regagnez. c'est ce que tu m'avais dit. Oui, c'est ça, pardon, excuse-moi. Donc du coup, la question que je te posais, c'est est-ce que en utilisant, imaginons que quelqu'un est drainé 3, que j'utilise restauration, je le mets drainé 1, et après il a plus qu'à être à passer une nuit. Parce que je sais pas si ton truc en fait ça rentre dans une toxine ou quoi. Bah au pire, de toute façon, tu me le dis pas et puis Non, on bah, enfin, verra quand je l'utiliserai dans tous les cas. si tu veux. Ok. Je l'utiliserai et puis tu me diras si c'est efficace quand je l'aurai utilisé. Ok. Aldrek, tu es au bord de la falaise avec ta mère adoptive. Est-ce que tu souhaites lui parler? Samarita s'est éloignée un petit peu, Alnor aussi. Non. La potion, juste, ça a donné quoi? On n'y est pas D'eau encore. salée? Ah, pardon, je croyais que t'avais oublié. Un peu de mal. Non, tu restes à côté juste. Non, ouais, tu papa. J'ai pas entendu ce que ça faisait la potion du coup. Désolé, il y a une coupure. On n'y est pas Mais encore. c'est quoi? Non, j'ai dit on n'y est pas encore. Ah ok. Ok, donc tu restes à côté d'elle et puis elle fixe la mer. Au bout d'un moment, elle te regarde et elle te dit je suis désolé, je t'ai menti. Il était mordu. Et j'imagine qu'il a fini. Elle ne termine pas sa phrase, elle baisse la tête. Ah. Au moins, il ne s'est pas réveillé, il n'aura pas causé plus de soucis que ça. Ouais, c'est. Ouais, on peut se réconforter avec ça, oui. Je ne voulais pas. je savais comment ça allait finir, en plus avec Malkalir. Je savais quelle aurait été l'option la plus rapidement choisie. Il aurait fallu se débarrasser de lui. Je ne pouvais simplement pas le faire. Je suis désolé. Je comprends. C'est normal, je sais pas ce que j'aurais fait. Bien. Malkalia voulait se débarrasser de lui. Non, il ne savait pas qu'il était mordu, mais je pense que s'il avait su qu'il était mordu, j'ai réussi à lui cacher tout du long. Mais je pense que s'il avait su qu'il était mordu, il l'aurait balancé, je ne sais pas, mais je sais pas ce qu'il aurait fait, mais bon, je préfère pas savoir. Quel rôle il tient, Malkalia? J'ai déjà vu, moi. Bah, tu l'as vu s'embrouiller avec moi, je crois. Non, mais plutôt quand on était comme j'ai fait plusieurs. Je suis passé plusieurs fois à la Ouais. tour des glyphes. Vous pouvez me faire un jet de société. Ouais, ok. Donc je pense que tu l'as aperçu quelques fois, mais vraiment en coup de vent. C'est un mage des glyphes, parmi tant d'autres, comme il y en a dans cette académie. Euh, Tu l'as vu, effectivement. C'est un mage. Il n'a pas une grande renommée. C'est pas un mage dont tu as entendu parler maintes et maintes fois. Mais voilà, c'est un mage que tu as croisé, effectivement. Ok. Ouais, il est hautain parce que c'est un elfe. Ouais, parce qu'il Elle, est fort. Ouais, non, quoi va, il est gentil. Elle soupire un peu, elle dit si seulement ça pouvait se résumer à ça. Il a toujours eu du mal avec
avec effectivement les êtres. Je pense qu'il a du mal déjà avec les êtres plus petits de taille, et donc elle hausse un peu les épaules. Peu importe quelle allure, quel aspect à la créature en face de lui, il a du mal avec tout ce qui lui est plus petit. Je pense qu'il le considère inférieur. Mais ça n'empêche pas que on s'est pris le bec plus d'une fois avec lui, ton père et moi. Mais malheureusement, Elias le tient en estime entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un collaborateur, mais voilà, puisque c'est un elfe, eh bien, il a sa place. Peu importe ses idées. Je vois le genre. Bien. Malgaïr, c'est celui qui était en haut avec nous. Ouais, Malkaïr, c'est celui qui était tout en haut de la tour, ouais. Ouais, qui montait la garde, Ouais. qui vous a prévenu Qui- effectivement de l'attaque. Si je peux faire quelque chose après, j'aimerais bien aller le voir dans sa cahute, une fois qu'on aura terminé l'histoire des cadavres. Ok, très bien. Donc je pense que tout doucement, donc Malkaria va se lever, elle va aller dans le bâtiment, au nord, pour aller se reposer. Quava, lui, est déjà en train, il est avec Grundy dans le baraquement, ils sont en train de... Je pense que Grundy était en train d'installer déjà des couches et tout ça. Ouais, exactement. Alnor vous aide aussi, Alnor est là, il vous aide. Samarita vous a rejoint au bout d'un moment, elle vous aide aussi. C'est normal ce truc là-bas? Ce truc là-bas... Oh, les créatures là, oui. C'est pas fini, ça continue. Non, Bah attends. pardon, non, c'est que j'ai oublié de les descendre, tout va bien, tout va bien. Par contre, si ça voulait les supprimer, ce serait formidable. Oui. C'est fini le bouton supr, ça marche plus, faire Ah, clic ouais. droit supprimer, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ah bon? Non, j'ai réussi. Alors, je sais pas. Avec le bouton supr, sans Ouais. faire clic droit. Ouais. Ah, ok, bah ok. Bizarre. Mais je sais pas, pendant 3 secondes ça a pas marché là. Du coup, donc je sais pas, donc Krobi, je pense que c'est pareil. Tu vois que tout le monde va un peu. Pardon, excuse-moi, je t'ai déplacé. Va un peu dans cette ce baraquement, voilà. Oui, bah écoute, je vais dedans. Hein. Tant que je suis pas. Moi, c'est bon. Je vais me trouver un petit coin avec ma petite. Ziré, toi donc tous les deux avec Igor et Krobi, effectivement vous avez pris une fiole à Krobi, vous êtes allé pêcher de l'eau de mer en gros, vous avez pris l'eau de mer et vous avez versé sur les tentacules et vous voyez que les tentacules fondre et vous voyez qu'effectivement ça les désagrège presque au Et fur et à est-ce que mesure. ça marche sur les morts vivants contaminés? Et c'est justement c'est sur le mort-vivant qui est en face de toi là que... Pas sur les lions tentacules. Non, là, c'est pas sur le lion que vous avez. Non, c'est sur une des créatures. Ah, mais il y a des corps de lions tentacules qui restent là. Oui. Oui, Ah, j'aimerais bien me lancer dans une dissection très. je trouve Euh, Comment? J'aurais pu remplir plusieurs fioles. Oui, bien sûr, oui. Krobi, du coup, tu vas ressortir de là où tu es et tu vas aller prendre des fioles. Alors, je sais pas trop ce que t'as en termes de fioles, mais tu vas en avoir un nombre limité, je pense. Nécessaire d'alchimie. Il n'y a pas de précision par rapport à ça. Ouais, ok, bah écoute, on va considérer que tu peux garder 5 fioles d'eau salée, sans problème. Je vais noter ça. 5, c'est très bien. Ça me va. Ok. Ouais. Donc, tu veux disséquer une créature, Ziré? Ouais, je suis quelqu'un à l'esprit curieux. Je vais juste pas faire ça au milieu du truc. Déjà, j'aimerais l'emmener genre par là. J'aimerais déjà avoir le poids là en la tirant. C'est quelque chose de lourd, voir un peu la texture, voir un peu comment Ok, se fait alors attends, bouge pas. les organes. Ouais, elle était là, et du coup, quand tu essaies de la tirer, t'y arrives pas. Allez, c'est hyper lourd. Ça pèse un âne mort. Très Ouais. bien. Bon, on va faire ça là donc. Donc ouais, j'aimerais essayer avec les connaissances que j'ai sur l'occulte, etc., essayer d'en deviner quelque chose, voir si c'est une créature qui a des organes, qui semble respirer, les larves qu'elles injectent, comment ça marche, enfin, d'essayer de comprendre un petit peu. Est-ce que c'est un insecte? J'ai entendu parler de larves. Enfin, est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est une créature,
un acclo, j'en sais rien. Ok, ça marche. Donc, Mais alors, par contre, ça fait appel à plusieurs compétences à la fois, donc je sais pas vraiment Ouais. ce que je dois faire. Alors, premièrement, tu peux me faire un jet de nature pour la dissécage. La dissécage. La dissécage. Heureusement que c'est un mec qui est dans le milieu du. Nature ou survie d'ailleurs? Survie. J'ai le même modificateur, mais moi j'aurais dit survie. Ouais, moi Parce aussi. que Ouais. tu sais, quand tu veux dépecer quelque chose pour récupérer des fourrures, c'est survie. Tout à fait, survie. Mais donc, c'est le même modificateur. Ouh. Ok, donc c'est plutôt grossier ce que tu fais. Tu découpes plus J'ai que tu jamais fait dissèques. ça. Ouais. Et en plus, c'est nature, quoi. Donc, tu Putain, non, parce que j'avais déjà cliqué dessus. Pas loin, Eldrac. Donc tu découpes plus que tu dissèques. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu viens de découper? Qu'est-ce que tu cherches à avoir? Ah bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'aimerais essayer d'en apprendre plus autant, avec les connaissances occultes que j'ai, j'aimerais voir si je comprends quelque chose sur leur origine en termes de... parce que je suppose que j'ai des connaissances sur des créatures extraplanaires de par mon passé, etc., enfin, de par mes origines, Mhm. de par le fait que je sois gnome, de par le fait que j'ai du sang de guenaude, enfin que je sois maudit, de par le fait que j'ai pas mal de connaissances occultes, j'aimerais essayer Vas-y, fais-moi un jet d'occulte. de voir si ça répond à rien de connu. Bon. Oh, le bonus de malade. Ouais, ça m'a coûté ma montée de niveau. Ok, donc quand tu regardes de ton point de vue, donc un peu occulte, un peu les bizarreries qui entourent tout ça, tu vois qu'en fait cette créature-là, c'est ce qu'on appelle dans le monde de Golarion une aberration. C'est une aberration. Un monstre effectivement extra-planaire, enfin pas planaire justement, non, extra... système, enfin en dehors du système, je sais pas trop comment. Enfin, voilà, en gros, qui ne se trouve pas sur la planète de Golarion. Quand tu regardes, il n'y a pas d'oreille. Il n'y a pas d'oreille. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'oreille. Rien qui explique leur silence paranormal. Et ben, quand tu regardes sous les pattes, en fait, tu vois qu'effectivement, c'est tout fait de fourrure un peu. Donc, hop, alors attends. Je vais l'agrandir un peu. Youp. Quand tu regardes sous les pattes, en fait, tu vois, sous les pattes, alors il y a des espèces de coussinets un peu, mais c'est vraiment, c'est presque tout fait en fourrure bleue, un peu luisante comme ça. C'est presque comme si, enfin, tu sens que quand tu sais, genre, si tu prends la patte et que tu tapes par terre, ça fait limite pas de bruit, quoi. Vraiment, c'est fou. D'accord. Très bien. Donc pas d'oreille, donc du coup, ouais, je me demande comment ils ont pu nous repérer. Et nous dire d'arrêter de parler trop fort. Ok, ça marche. Bon. Voilà. Fais-moi des bottes à partir de leurs pattes. Je peux récupérer de la fourrure de pattes avec mon 5 en survie. Je peux récupérer Non, un ongle. Ah non, c'est trop, c'est trop dégueulasse. Ta découpe est vraiment dégueulasse. Ouais. Si les autres voyaient ça, ça les dégoûterait, je pense. Ah bah je pense que je rentre à l'intérieur du truc et je dis bon, écoutez, je suis en train de m'essuyer. T'as la bouchère. T'es toute bleue comme ça. Non, et je partage quand même, mais dans un but purement informatif et professionnel, et je leur partage les découvertes. Ok, ça marche. À Samarital, Norm, Acaria, enfin tous ceux qui sont présents dans la pièce, hein, pas uniquement mes amis. Très bien. Donc, quand tu partages tout ça, effectivement, voilà. Macaria va vous dire bon, écoutez, on va se reposer là. On est tous un peu à bout de souffle. Moi, je voulais tenter de devenir pote avec le mec qui nous a snobé. Ouais, ok. Quand tu vas donc tu rentres dans la maison, donc en fait t'es obligé de faire le tour par là. Hop. Ah, c'est par là. Ouais. Tu Ouais, rentres attends, là. je vais utiliser plusieurs trucs avant que tu me dises que c'est mort. Non, vas-y. Je vais utiliser manière courtoise qui va me permettre de converser avec lui, qui a l'air d'être un mec un peu de la haute qui nous méprise du coup. Ok. Du coup, je vais essayer une cordialité forcée avec lui, Ça marche. parce que je suis un expert en diplomatie. Tu Du coup, ça me rentres. fait un... Ouais. Voilà. Tu rentres
En fait, en arrivant là, tu vois la porte là-bas qui est ouverte. Mhm. Et tu rentres là et tu cherches d'un coup d'œil et tu le vois pas. Il est parti? Ok. Bah, je vais le chercher. Ok, c'est bizarre. Mais en fait, c'est bizarre parce que genre, j'étais là avec Zirae en train de tester les corps et puis ouais, ok, d'accord. C'est vrai qu'il a pu se barrer à un autre moment. Ok. Et du coup, je le trouve pas si j'essaie de le chercher à pause alentour. Fais-moi un jet de perception. On peut essayer de faire ça. À ta place, je demanderais à l'elfe. Donc Zirae n'est pas à côté de toi, ne peut pas se souffler ça. Fais-moi un jet de perception. Ok, ça marche. Tu vois des... En fait, dans la... vu qu'il a plu pendant un moment, tu vois des traces de pas dans la boue qui remontent, là, le sentier. Ok. Après, arrivé... Ouais. Quand tu suis un peu, si tu suis un peu... Ouais, je suis un peu, mais du coup, à proximité, il y a personne. Non. Et t'arrives ici et les traces de pas disparaissent. Ok. Il a fait un sort, t'es pas brumeux. Là, il n'y a pas des interstices dans la maison où je peux du coup alpaguer quelqu'un. Si, là, juste là, c'est des planches trouées. Et quand t'arrives, je suis en train de faire tout mon exposé sur la dissection. Tu sais. Bon, je suis là. Et donc, du coup, quand j'ai ouvert le milieu du ventre, Allez, espadon. Du coup, je vais me poser la tête quand elle termine son exposé pour en écouter un petit peu et puis après, je vais l'interpeller et lui dire dire à Zirae, du coup, je vais essayer de faire en sorte que les autres l'entendent pas. Enfin, tu vois, genre Samarita, Alnor, etc. Tous ceux qui pourraient être complices de près ou de loin. Hmm. Et je vais lui dire que du coup, l'autre type, je sais pas comment il s'appelle. Malakir. Malakir. Malkaï. Est tout seul en forêt. Il nous a menti puisqu'il est parti. Il nous a dit qu'il allait se coucher et en fait il est parti tout seul en forêt et les traces mènent vers là d'où on vient en fait. Et s'il part tout seul en forêt, après une attaque comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Suspect. Ouais. Je vais regarder Alnor, je vais lui dire dites-moi Alnor, si... vous sembliez tendu quand j'ai parlé à Malakir un peu sèchement. Il ouvre un peu les yeux grands comme ça. Bah, je suis toujours tendu quand Malkadir il parle. Il est hyper impressionnant, vous trouvez pas? En tout cas, il est bien plus fort que moi. Ça c'est sûr. Quand il me dit vraiment impressionnant, je lui dis j'ai de la famille chez les Guenaudes. Moi, je vais proposer à Quavo d'aller Il réfléchit. C'est des grenouilles, c'est ça? Oui, mais c'est pas très beau quoi. Ah oui. Non, bref. Non, d'accord. Vous le connaissez bien hein Bah, donc, tu demandes ça à qui? Alnor, toujours Bah, à Nord, il y a les autres qui sont présents, je pense. Ils m'entendent, je camoufle pas ma conversation en tout cas. Bah, Alnor, il te dit bah, ouais, moi, ouais, c'est lui qui m'a enseigné pas mal de trucs, ouais. Mais bon, il m'a pas. Je pense il a pas fini de tout m'enseigner, mais bon, après, je peux pas remettre sa parole en question. Hein, lui, voilà. C'est un mage, quoi, je veux dire. C'est un mage des glyphes, c'est pas n'importe qui. Bah, vous aussi, vous êtes un mage des glyphes. Ouais, mais c'est pas pareil. Lui, il est fort. Quand même. C'est un apprenti comme Samarita du coup. Non, c'est un mage, il nous l'a Non, dit, j'ai fini c'est- mon apprentissage. C'était il y a quelques jours. Ouais, c'est un apprenti. Ouais, mais. Lui, ça fait vous des années que c'est un devriez- mage. Oui, mais ne portez pas un intérêt comme ça disproportionné aux gens. C'est dites-vous que c'est une personne qui va aux toilettes comme vous. Vous savez, Il réfléchit. quand vous trouvez, Ah ouais. Peut-être qu'il est allé aux toilettes. quand vous trouvez quelqu'un d'impressionnant, vous l'imaginez nu. Et vous verrez, ça, tout de suite, ça. Il fait ah non, enfin. Mais si. Regardez, là, je vous imagine nu, vous êtes pas très impressionnant.
Et donc il se cache comme ça. Ouais, enfin, mais arrêtez. Il va se Mais mettre, ça- et il va se mettre derrière ma carrière. Bon, venez Samarita, prendre l'air vite fait. Viens avec nous, Grandi. Moi, vu que la piste est fraîche, je voulais proposer à Quava d'aller pister. Ah bah, ouais. Moi, je chuchotais aux 2 personnes qui sont à côté de moi pour éviter de faire un Non, mais accident justement, je surprenant. voulais chuchoter à Quava et puis d'essayer de. Vu que moi, j'ai la piste gelée, elle est fraîche, que je sais où il est parti. Je me dis qu'avec Quava à mes côtés, il y a moyen de pister ce type et retrouver facilement sa trace, vu qu'il est parti il y a pas très longtemps. Donc, Ok, donc Quava te suit. Il sort de la petite baraque. Tu l'amènes donc jusqu'à la piste. Il se penche un peu, il regarde, il voit les traces que tu viens de lui montrer. Et puis il fronce les sourcils, il dit mais bah, il a changé brusquement, enfin brusquement, ouais. Au lieu de suivre le chemin qui part là, il a bifurqué dans la forêt. Est-ce que vous voulez que je suive la piste? Oula. Mais je ne souhaite pas m'aventurer tout seul au milieu de la forêt. Ouais, non, mais nous non plus. bah, moi, j'étais chaud. Ah non, mais non, mais nous, non, mais nous avec lui, c'est une option. Mais lui tout seul dans la forêt, c'est pas une option. Je pensais plutôt faire une petite équipe d'exploration et essayer de le retracer tout en restant discret, quoi. Ok, Moi, Quava- je veux profiter. Moi, dans tous les cas, je vois bien dans le noir, donc la nuit qui tombe, ça va pas me déranger. Ok, Quava vous dit ouais mais bon, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas en grande forme et la nuit tombante ça va, enfin effectivement la trace va être plus difficile à suivre, même si moi effectivement ça ne me gêne pas beaucoup plus Je vais non plus. tenter de le convaincre en lui disant, mais vous vous rendez compte, C'est toujours plus compliqué. un mage des glyphes, certes, mais tout seul dans la forêt avec ces créatures qui rôdent dehors. On devrait. Non, Il mais est enfin, Igor, peut-être le seul. on peut être transparent avec Quava. Enfin, je veux dire, vous êtes d'accord avec nous, Quava, que ce comportement est complètement suspect. Hmm. Et du coup, dans les deux cas, on a intérêt à y aller. Oui, C'est- oui, c'est son- non mais j'entends bien, je ne comprends. Vous êtes sûr déjà qu'il est parti? Enfin, la trace que je suis c'est bien la sienne. Enfin, Ah oui, oui. Moi, ça, je sais pas. Mais en tout cas, si Igor dit qu'il est parti, c'est qu'il est parti. ok. Bah, Bah, moi, après oui, j'ai du mal à moi- saisir qu'il soit parti seul en pleine forêt, mais maintenant peut-être que le désaccord que vous avez eu tout à l'heure avec lui, Ziré, m'a fait changer d'avis. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Mais désaccord ou pas, je veux dire par là, on est d'accord que cette île regorge de dangers. Je veux dire, il semble être un peu, enfin, je sais pas si vous avez vu l'attitude qu'il a avec ses collaborateurs. Il semble être un peu le leader de cette expédition. Euh, il en va de sa responsabilité. Enfin, je veux dire, il ne peut pas laisser ses camarades comme ça. Je veux dire, indépendamment de moi. Euh, moi, j'ai plus l'impression que c'est ma carrière, la leader du groupe. Maintenant, je peux me tromper. Ah bon Et Ah, pardon. c'est mon Bah, impression, non, c'est mais- mon impression. Maintenant, je ne peux pas. Je vais demander à Quava, est-ce qu'il se rappelle comment Malakir s'en est sorti quand la tour s'est effondrée? Melkeir. Malkaïr, pardon. Comment il a fait pour s'en tirer alors qu'il était avec tout le monde là-haut, à chuter avec tout le monde? Je dirais, est-ce qu'il a tiré un sort spécial ou... Et il a lancé un sort. Je l'ai vu se lancer un sort et effectivement, comme si ses pieds étaient scotchés au sol. C'était plutôt impressionnant. Mais il avait l'air pris au Il tombe départ. à la flotte avec nous. Oui, il est tombé, oui. Il est tombé. Non, mais il avait l'air pris. Est-ce que vous savez s'il avait l'air pris au dépourvu comme nous l'avons tous été Ah oui, oui, durant la- oui, 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 oui. En tout cas, moi, je ne l'ai vu que de dos, mais j'ai pas senti qu'il était hyper à l'aise non plus. Enfin, je l'ai vu vaciller, se lancer le sort, s'accrocher, et après, je crois même qu'il s'est blessé dans la chute. Donc, Très bien. Bon, écoutez, je vais. Enfin, Igor, je sais pas si ça te dérange, mais je vais en informer ses camarades là.
au moins qu'ils sachent de quoi ils retournent. Ça dérange pas, c'est juste que moi je suis vraiment partant pour essayer de le pister maintenant avant qu'ils prennent de la distance sur nous. De toute façon, enfin vraiment, si la forêt regorge de ces créatures, enfin je veux dire, même si on y va tous ensemble, on va se faire tuer. Oui, mais si c'est que s'il a quelque chose à voir avec l'apparition de ces créatures au point de ne pas s'en sentir en danger dans la forêt qui les abrite, il peut peut-être représenter une menace beaucoup plus importante si on le laisse partir maintenant. J'ai... Je pense qu'il faut en parler avec les autres, non? Ben ouais, je veux bien. Ouais. donc, vous allez re-rentrer. Autre chose, Igor, que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, quand tu as Ouais. examiné les corps. Sur le corps que tu as fouillé, on va dire, enfin analysé, tu as pu trouver un journal écrit en nain. Ok. Et hop. Alors, comment je peux l'ajouter à un seul joueur? Tu je- fais. Bon, bah, écoute, laisse tomber. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas pas. grave. Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il va vous le dire, je pense. Donc, Ok. c'est écrit en nain, mais voilà. Donc, on est arrivé sur l'île de Virachi, c'est pas quoi, bateau sur Satan Spectre. Donc du coup, ça c'est la légende de Virachi. Je vais la rappeler. Comme quoi, ce serait l'île du diable avec un commerçant du nom de Yaris qui était tombé amoureux d'une sirène appelée, qui était aussi une sorcière appelée Virachi. C'est un amour caché qui a été découvert par un prêtre. Il y a eu une inquisition, la sirène a été tuée et Yaris s'est jeté d'une falaise par désespoir. Et il y aurait une légende d'esprits vengeurs et la population était terrorisée par ces esprits. Donc, on est arrivé sur l'île de Virachi, j'espère qu'on va tomber sur Satan Spectre, c'est que les croyances sont encore bien ancrées. On est tombé sur les mages des glyphes à flamme sorcière, ces Satan et mages ont pris ont pris la meilleure place de l'île, et on va se rabattre sur les quais. C'est Gravin qui l'a dit. Gravin c'était... Ouais, celui qu'on a croisé qui s'enfuyait du cul du Ouais. Jour 2, on a des gars qui ont disparu pendant la nuit, Virachi, autre, Gravin veut qu'on aille aider les mages, il pense que les rayons de lumière dans le ciel cette nuit étaient des appels à l'aide. J'y vais avec Gradure. Pardon. Gramou et Gragra. Il est dur, lui. Lui, franchement, le pseudo est dur. Dur. Gramou et Gragra. Ok. Vous pouvez faire Gragas. D'accord. Du coup, c'était une équipe de sauvetage qui avait beaucoup moins de chance que nous. Et c'est assez curieux parce que... Bah, ce qui est curieux, c'est qu'il y a 4 corps et qui dit qu'il part avec 3 personnes. Eh ben, J'y vais avec 3 personnes, donc c'est bon. Je pense qu'il faut vraiment que tu ailles te coucher. Oui, non, pardon. Ah oui, pardon. C'est curieux, quand il est dit qu'ils sont 4, ils sont 4. Quoi? non. Il dit qu'on y va à 3 de plus et ils sont 4. Est-ce qu'il y a moyen de réinspecter les corps? Bah, après il fait nuit, je sais pas, mais genre... Là, ouais, effectivement, donc maintenant le soleil est. Il a une capacité de focus incroyable. Hein. Tu lui as filé un journal entre les mains et a complètement oublié la piste. Hein, quoi? Que se passe-t-il? De rien. Non, mais juste, vu que là je suis en mode, il nous a peut-être trahi, genre, je sais pas, voir s'il y a pas des... Parce que c'est bizarre une équipe de sauvetage qui se fait massacrer de la sorte. Genre, ils ont pu dans la tour comme nous. Genre, pourquoi eux ils ont eu moins de chance, ils se sont retrouvés totalement massacrés par les bêtes lions. Je veux dire, est-ce qu'il y avait pas un intérêt tu vois, si c'est vraiment un traître et qu'il est lié à ces créatures, il pouvait du coup, nous on est arrivé discrètement, on a eu cette chance-là. Si ces personnes-là sont arrivées pas discrètement, il a pu les intercepter avant. Ils ont dit qu'ils étaient victimes d'attaques à répétition de plus en plus nombreuses, donc ils sont peut-être été victimes de ça. Je sais pas. ouais, en tout cas, ça y ressemble. Oui, mais dans le même type d'attaque, je veux dire, les nains seraient pas restés à l'extérieur, seraient partis se réfugier dans la tour, c'est ça que je comprends pas. Ils auraient fait comme eux. Bah, Sauf s'ils leur ont pas ouvert la peur. qu'ils ont pas réussi à y aller, et puis... Ah oui, ou peut-être que le combat, ouais, exact. Peut-être que le combat a juste éclaté là, en fait. Peut-être qu'ils étaient déjà contaminés. Mais du coup, je voulais réinspecter les cadavres en me disant peut-être que s'il y avait des traces de, je sais pas, de magique, tu vois,
typiquement d'un sort qui aurait été lancé pour tuer l'un d'entre eux, ce genre de choses, tu vois. Ils peuvent pas avoir été déjà contaminés, Grundy, parce ils savent pas ce qu'il y a dans la forêt. Ils se demandent si c'est les esprits, etc. Pour être contaminé, il faut être mordu par une des créatures. Donc, du coup, partant de là, Mais en plus, ils parlent jamais des créatures dans leur message, donc du coup, ça se trouve, ils étaient déjà morts quand ils se sont fait contaminer. bah, oui. Ils sont morts par la morsure qui les Ouais, ouais, ça. À mon avis, Ouais. c'était une des nombreuses attaques du truc, et puis ils ont pas eu le temps d'arriver à la tour. Quoi qu'elle nous a parlé Moi, je de pars juste du nains qui principe voulaient rentrer que- tout à l'heure. Je pars juste du principe qu'un mage surpuissant qui Ça s'en va m'arrive. dans une forêt totalement hostile a quelque chose à voir avec la hostilité qui y réside, quoi. Genre, Samarita, elle a parlé à Ziré des nains qui voulaient rentrer. Enfin, un mage surpuissant, on est d'accord pour dire que genre ils sont fait attaquer par une marée de créatures et il a juste été absent, quoi. Alors il a rien fait, quoi. Il y a Grandulf qui s'est fait défoncer, ça avait l'air d'être un mal puissant. en plus, il a jamais attaqué ces créatures-là, alors que c'est un mage qui est censé être puissant. Tout ce qu'on a vu, c'est quand on était tout en haut, c'est qu'il était renfrogné et qu'il était avec un air sérieux et c'est tout, quoi. Ah, parce que mon personnage, Il a rien fait. Hein. Mon personnage, ce qu'il dit pas, mais ce que moi en tant que joueur je pense très fort, c'est que c'est pas une communauté de mages ultra puissants, c'est une bande de pseudo-archéologues, quoi. Bah non, parce qu'on a, c'est un pote et protégé de Elias Dresseg, donc du coup c'est forcément un mage qui est à peu près du même calibre, tu vois. Donc, Bah non. bah, Bah non. peut-être pas fort, mais je veux dire, même Alnor on le considère comme un mage extraordinaire. Je pense que ça doit être un mage assez Mais puissant. Alnor, c'est un tocard, enfin je veux dire, c'est quoi le degré de... Ouais, il sait faire une plaque de graisse. Mais dans tous les cas, imaginons il est pas lié à l'histoire des monstres. Il s'en va dans une forêt remplie de monstres avec la vague qu'on vient de se taper, c'est-à-dire qu'il croit qu'il a la capacité d'y survivre, donc c'est un mage puissant. Et s'il est c'est lié un traître. à ces créatures-là, c'est un mage puissant. Non, c'est pas un mage puissant, c'est un mage. Il se sent supérieur, c'est pas pareil. Bon. Ouais, mais il y a être mégalomane et se suicider en forêt parce que tu crois que t'es trop fort. Je veux dire, Mais- Messieurs, madame, messieurs. Mais non, mais ça peut être un traître en étant complètement faible, enfin c'est ça que je comprends pas. Grundy, vas-y. Messieurs. écoutez, moi j'avais raison pour Saul. Alors vous allez tous m'écouter. Vas-y, T'avais raison pour Grundy, ça, pour les dis- mauvaises raisons. Dis-nous ce que tu as à nous dire, Grundy. Ah non, c'est exactement les bonnes raisons en plus. Messieurs, je pense qu'il faut dormir. Comme on dit, une bonne nuit porte conseil.